Bonjour, dans cette vidéo, on va présenter notre image de marque. L'image de marque est créée à partir de 7 étapes et on va expliquer chacune. La première étape est définir l'histoire ou l'entité de votre marque, car elle vous aidera à choisir des éléments visuels comme des logos ou des images qui lui correspondent. Tout d'abord, nos valeurs sont le travail en équipe afin de vendre des biscuits parfaitement élaborés. On a la créativité parce que nous ajoutons des ingrédients colorés à notre produit. On a la confiance que les clients vont acheter un bon produit, l'innovation qui sera les biscuits et aussi la qualité du produit. On communique nos valeurs à travers notre produit, sa vente, l'attention donnée à chaque client lors de l'achat et nos réseaux sociaux et la publicité. Les émotions qu'on veut transmettre à nos clients sont le bonheur, le plaisir, l'intérêt, la satisfaction et le désir de racheter. Notre mission consiste en l'élaboration des produits de pâtisserie qui sont les biscuits. Nous nous engageons à vendre de délicieux biscuits de haute qualité à un prix considérable pour nos clients. Aussi, nous nous efforçons de devenir l'une des meilleures pâtisseries du pays, connue par ses délicieux biscuits et son service incroyable. L'étape numéro 2 consiste à présenter le nom officiel de votre marque. L'origine de notre nom est inspirée de l'idée de combiner le nom du produit qu'on va vendre et son adjectif délicieux. Donc, on a Deli Biscuits. La prononciation de notre nom doit être Deli Biscuits. Le nom doit être toujours présenté avec la première lettre du mot Deli en majuscule et aussi les premières lettres du mot biscuit en majuscule aussi. En plus, le nom n'a pas d'espace. Personne ne peut présenter le nom de manière différente. Voici les exemples. L'étape 3 consiste à présenter le logo et son utilisation. Notre logo est le suivant. Il a une seule palette de couleurs et il montre l'image de plusieurs produits de pâtisserie. Les principaux sont les biscuits, mais on a ajouté des autres types de pain pour les rendre plus attrayants. Le logo secondaire est le suivant. Et l'emblème et le symbole de les biscuits sont les mêmes. Les couleurs principales qui peuvent identifier notre marque sont bleu clair, blanche, rose, orange, rouge et café noir. La taille et l'espacement de notre logo est la suivante. Il faut respecter l'espacement. La taille minimum de chaque logo est pour le logo principal, pour le logo secondaire et pour les symboles. Personne ne peut utiliser notre logo de manière différente. Voici les exemples. Merci. Bonjour, Prof Alegria. Aujourd'hui, je vais vous parler à propos de la palette des couleurs de notre entreprise. Nous l'avons par ici. Nous avons une variété de couleurs comme bleu, rose, blanc, orange, rouge et café. Il faut dire que chaque couleur a son propre code, ce qui nous facilite la recherche. Pour la création de notre logo, nous avons choisi les couleurs officielles qui sont la couleur bleu clair, blanc, orange, rouge et café. Et aussi, nous avons dessiné notre fond. Le fond, c'est un fond bleu clair avec deux petits points blancs. Il faut bien utiliser les logos parce que sinon, nous ne l'utiliserons pas bien. Ça peut nous affecter négativement. Par ici, je vais vous montrer des exemples d'une mauvaise utilisation du fond. Le premier exemple, nous avons une couleur inappropriée, c'est une couleur rouge. Après, nous avons une combinaison de couleurs. Et après, nous avons une image d'un chat. Il ne faut pas montrer notre logo sur une image ou sur une combinaison de couleurs, ou sur une couleur qui ne va pas attirer l'attention des clients ou qui peut se regarder d'une mauvaise manière. Et c'est ça. À propos de couleurs. Maintenant, on va parler à propos de la police des caractères. À propos de police des caractères, pour l'écriture du nom de notre marque, nous avons choisi Slow Life. C'est une police avec un style nouveau dénommé lettering qui se caractérise pour donner l'apparence d'être écrite avec un pinceau, ce qui est très attirant.
De plus, pour l'écriture des titres ou des sous-titres de la publicité, des articles ou quelques textes relationnés à notre marque, nous allons utiliser Delicious Adventures. Et pour l'écriture du corps, nous allons utiliser Arial Nova, numéro de lettres 12 ou 14. Finalement, pour l'écriture de notre slogan publicitaire, nous avons choisi Malachan Circa entre 12, 14 ou 15 numéros de lettres. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Au revoir, prof. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais parler par rapport à l'étape 6 et 7 de notre image de marque. On commence avec l'étape numéro 6, les tomes de marque. Les tomes de marque est une partie très importante parce que de ça dépend quelques pourcentages du succès ou d'échec de votre marque. Comme Deli Biscuit, nous sommes une petite entreprise fiable, compétente, responsable et axée sur le bien-être de nos clients. Deli Biscuit a été créé avec l'initiative de 3 jeunes amis avec les grands rêves de faire connaître les délicieux biscuits Deli Biscuit. Dans un monde plein de biscuits communs, nos uniques biscuits sont 100% cuits à la maison et avec des ingrédients d'excellente qualité et avec beaucoup de créativité. Nous sommes une entreprise engagée à travailler pour le bien-être de ton palais. Notre mission est de vous offrir les meilleurs services, la meilleure saveur, la meilleure qualité avec une présentation incroyable. Ok, on va continuer avec l'étape numéro 7, le support visuel et représentation des données. On commence par les icônes. Pour la création des icônes, on a utilisé l'application mobile PixArt. Et les icônes de bas ont été extraits du site freepik.s et de Google Images. On a utilisé 2 nuances de couleur rose de notre palette officielle. Et à la fin, on a ajouté un cercle noir autour de l'image. Et voilà. Il est interdit de changer sa forme et ses couleurs. On continue avec les illustrations. Pour la création des illustrations, on a utilisé l'application mobile PixArt. On a utilisé 2 couleurs de notre palette officielle, telles que bleu clair et rose. On a utilisé aussi des icônes officielles de notre marque. Par rapport aux photographies, les styles de photographie utilisés par notre marque sont macrophotographie, qui photographie en grandeur réelle des petits sujets, photographie publicitaire. La mission de ce style de photographie est de créer des images qui font banque. Et à la fin, photographie culinaire, qui se spécialise en la création de photographies attrayantes de nourriture afin de les utiliser dans des publicités, menus ou livres de recettes. Toutes les photographies doivent répondre à la catégorie des pâtisseries. À la fin, on a la représentation des données. Pour la représentation des données, on a utilisé le diagramme circulaire ou dénommé camembert, la lettre Arial et les couleurs orange, rouge et café noir. Comme entreprise, nous avons déjà réalisé l'étude des marchés et on a demandé des questions telles que à quelle fréquence achetez-vous des biscuits, avez-vous acheté des biscuits cuits à la maison, quel type de biscuits préférez-vous et connaissez-vous les macarons. Selon les réponses obtenues, on peut dire que presque toutes les personnes achètent des biscuits au moins une fois par semaine et la moitié des personnes ont déjà acheté des biscuits cuits à la maison. 75% des personnes préfèrent les biscuits au chocolat et seulement 45% connaissent les macarons. Après d'analyser l'information, on peut constater que nos produits ont des avantages pour réussir tels que ce sont des produits très achetés par les personnes et on a le type de biscuits que les personnes préfèrent. Aussi, on peut dire que nous offrons un produit peu connu. Cela veut dire que c'est nouveau pour nos clients potentiels. Et c'est tout. Merci.